Nous retrouvons nos amis, nos invités, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express, et Kosiga Akwete, président de Alliance Jeunesse et Développement. Nous allons parler de la République démocratique du Congo, le choix de Denis Kadima, un proche du président Félix-Antoine Tshisekedi pour diriger la stratégique commission électorale, malgré le veto de l'épiscopat plante le décor d'une crise, préviennent commentaires et responsables politiques. Crise, oui, Eric Johnson, vous voyez aussi une crise à venir. C'est vrai que l'épiscopat a posé son veto. D'autres partis politiques ne sont pas aussi contents. Ouais. Mais Denis Kadima, lui, il est élu. Oui. Vous savez, il y a un problème en RDC. Et je crois l'avoir déjà dit ici, lorsque vous faites des alliances circonstancielles, vous créez plus de problèmes que vous résolvez des situations difficiles. Le clan Kabila, avec qui Tshisekedi avait fait alliance au début de son mandat, je pense, était le clan le mieux placé pour que Tshisekedi puisse mieux gouverner ce pays et avoir moins de problèmes. Parce que c'est des gens qui sont là, qui connaissent déjà les rouages politiques, qui savent où se trouvent les bonnes choses pour ce régime. Quand vous les écartez, soyez sûr que c'est des gens qui vous mettront toujours les bâtons dans les roues. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire avec du neuf, mais comme on le dit chez nous, ça veut dire? Ah oui, c'est que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Pour nous qui ne comprenons pas. Quoi. Tu as bien compris maintenant. Ouais. Et donc, je crois que il faut que Tshisekedi évite la situation qu'il est en train de créer aujourd'hui, tout simplement en recherchant à se faire élire pour son second mandat. Ça va lui créer tellement de difficultés et on est déjà dans les prémices. Ce qui se passe aujourd'hui, vous avez mandaté des gens pour organiser une commission électorale nationale indépendante. Et donc, parmi ces gens, il y a le corps épiscopat. Et quand il s'est agi de nommer un président à cette commission-là, vous dites que non, vous proposez quelqu'un et d'ailleurs, ce n'est plus une proposition, mais c'est une imposition. Vous imposez cette personne-là. Et l'Église se dit, non, nous ne pouvons pas accepter ce monsieur parce que nous ne lui faisons pas confiance. Et puis, il est proche du président Antoine. Pourquoi on ne lui fait pas confiance? Tout simplement à cause de sa proximité avec le président Tshisekedi. Ça, c'est un. De deux, vous savez que le clan Kabila, qui a quand même une majorité à l'Assemblée nationale, et au sein de laquelle vous avez pioché des gens, eux aussi voulaient quand même que quelqu'un sorte de leur mouvement de contestation au parti de Kabila pour être à la tête de cette commission électorale nationale indépendante. Donc, vous imposez quelqu'un, vos alliés d'aujourd'hui vous proposent quelqu'un d'autre, vous refusez, et là, il y a crise déjà avec cette nouvelle CENI qui vient d'être acceptée néanmoins par l'Assemblée nationale. Maintenant,
qu'est-ce qui va être le fonctionnement de cette CENI qui n'est plus une CENI politique comme on l'avait toujours connue, mais avec des personnalités qui viennent de nulle part, mais attention, des personnalités qui sont attachées quand même à des groupes. Alors, Kosiga, à côté, pourquoi ne pas trouver un consensus Denis Kadima, on le dit proche du président Félix-Antoine Tshisekedi. On peut choisir un deuxième président, ou bien vice-président, j'allais dire, qui va être proche d'un courant politique également, Moïse Katumbi Chapoué ou Jean-Pierre Bemba, et aller avec. L'épiscopat va jouer un rôle, secrétariat peut-être, et trouver juste un consensus. C'est vrai, mais peut-être que je ne vais pas raisonner de la même manière que mon frère Eric. Ouais. Vous savez, revenons en démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité. La majorité aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Alors, cette majorité-là a, je ne sais pas, a accepté la candidature de Denis Kadima. De Denis Kadima et a voté en majorité pour lui. Ok, la messe est dite. Que les autres taisent ce débat et que la RDC avance. Parce que c'est la loi de la majorité. La démocratie, il y a toujours une majorité et une minorité. Quand la majorité vote une loi ou vote la candidature d'une personnalité pour conduire la CENI, il faudrait que les autres courants politiques alors aident à ce que le travail soit bien fait, puisque ce qui va se jouer, ce n'est pas les membres de la CENI qui vont choisir le président, mais c'est les populations congolaises qui vont voter pour quelqu'un qui sera élu. Quand le suffrage d'une personne n'atteint pas la majorité, il ne sera pas déclaré président de la République. Maintenant, je dis, le président Tshisekedi perd trop de temps dans ces petits détails, de sorte que ce pourquoi même il est élu, à mon avis... Il est élu pourquoi? Mais il est élu pour trouver des solutions qui gangrènent l'économie, la politique, la vie sociale du Congo. Mais il est dans cette guéguerre de Kabila, de président de l'Assemblée nationale, et je ne sais même pas sur quels critères on prend le président de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il venait d'être élu et on lui donne la présidence de l'Union africaine. Il n'arrive pas à s'imposer à aucun chef d'État de l'Afrique. Il ne trouve même pas des solutions. Qu'il fasse quoi? Mais quand on a vu d'autres présidents de la République, quand ils ont pris les rênes de l'Union africaine, ils ont fait bouger les choses. Je prends l'exemple de Alpha Oumar Konaré. Vous avez vu, en son temps, il a tempêté dans tout. L'ancien président malien. Mais lui, Tshisekedi, non, simple Doumbouya lui a donné, je ne sais pas, une réponse très cinglante la fois dernière. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc moi j'ai dit que Tshisekedi travaille pour le Congo démocratique. Le Congo démocratique manque de tout. Or il a tout. C'est le pays le plus riche du monde. On a toute la richesse là-bas maintenant. Pourquoi ils ne pensent pas alléger la souffrance? D'abord, réunir tous les Congolais pour que l'union, la paix, la concorde reviennent, pour qu'ils pensent développement. Et on est dans cette histoire de CENI. Et après CENI, il y aura d'autres guerres pour éloigner de plus le mouvement de Kabila pour devenir encore président dans 5 ans. Ce n'est pas l'essentiel. Pour moi, quand un président est élu, il faudrait que ce président-là travaille à trouver des solutions pour la majorité du Congo. Ce n'est pas seulement à la CENI. Maintenant, pourquoi la Senko ou l'Église catholique veut aussi imposer... Maintenant, est-ce à dire que la candidature que supporte l'Église catholique est la meilleure? C'est en leur sein seulement où se trouvent les technocrates et ceux qui sont rigoureux et qui peuvent dire la vérité. La vérité peut se trouver partout. C'est une volonté. Alors pourquoi l'Église... Bon, pourquoi on peut répondre à votre question. L'Église catholique représente 40% de la population congolaise et participe ardemment depuis belle lurette à la vie politique de ce pays. Non, mais il n'y a pas que l'Église catholique, il y a même... comment il s'appelle? Jean-Pierre Bemba aussi a déjà réagi et qui n'est pas pour celui-là
voilà, c'est pour... Moïse Katumbi. Voilà, Katumbi, Maurice chapeau. Katumbi qui a déjà réagi. Mais l'Église catholique, c'est normal. Le rôle que l'Église catholique a joué pour l'avènement de... Pour le départ surtout de l'alternance. De l'alternance, de est l'alternance. monstre. C'est depuis, même Monseigneur... Celui qui est décédé tout oui, comment il s'appelle, Père à son âme. Osengo. Mais oui, la preuve, quand il est mort, vous avez vu comment il a été célébré. C'est ça même la force de... C'est Laurent Mosengo. Je n'ai pas le nom, c'est la force de l'Église, ça. Ça doit être la même chose partout. Vous savez, ce qui me fait rire dans cette histoire, c'est que on sent, et tout le monde sait aujourd'hui, que c'est celui qui détient la présidence de la Syrie. C'est lui qui gagne les élections en Afrique. C'est ce qui a amené, c'est ce qui amène d'ailleurs. Oui, ce donc débat. voilà. Donc vous voyez, lorsqu'on parle de légitimité d'un pouvoir, un chef d'État élu, comment on l'appelle, au score russe ou je sais pas quoi, mais c'est du pipeau, c'est du pipeau, c'est de la tricherie. Donc on est seulement gouverné par des tricheurs, quoi. Donc on nous triche et on s'impose. Et voilà, Kabila, il a compris vite. Et il a compris vite le jeu que si je détiens, certainement, lui-même il connaissait le système. Et il a reçu aussi les conseils de la part de ses compères du grand syndicat. Donc voilà, il commence déjà, il veut mettre la main sur ce noyau stratégique qui va lui permettre parler de Tshisekedi. De rempiler, même si les Congolais ne le votent pas. La preuve, ils ne se démettent pas pour... disons, alléger un tant soit peu la souffrance de la population, un territoire aussi riche en sous-sol, mais très riche, mais la pauvreté est très ambiante, ce qui n'est pas normal. Et vous avez vu, quand il est venu pour faire les obsèques de son papa, vous avez vu tout ce qui a été dépensé. Alors que tout cela, ça pouvait permettre de construire quelques centres médicaux, même des écoles. Mais on a pris pour enterrer quelqu'un qui ne va plus revenir en vie. Donc, voilà la priorité de nos dirigeants. Ce n'est pas le vécu des populations, ce n'est pas leur problème. C'est plutôt comment ils vont faire pour s'incruster au pouvoir et mourir au pouvoir. C'est ça. On marque une petite pause et on revient pour parler du Togo.